J'ai grandi en Touraine en fait, assez proche de la nature et j'ai eu un rapport assez proche de la biologie. Je faisais beaucoup d'herbier, je collectionnais des crânes d'animaux. J'étais justement assez fascinée par cette diversité du vivant et aussi la possibilité de les classer suivant des caractères communs. Et en même temps, j'avais toujours cette envie peut-être d'être inspecteur de police, de déchiffrer des énigmes. Et je pense que c'est ça le travail de chercheur. J'ai réussi à combiner ces deux aspects-là. Mon laboratoire s'intéresse à l'information qu'on peut transmettre à la descendance et qui n'est pas codée génétiquement, ce qu'on appelle largement l'information épigénétique. Donc c'est d'étudier les cellules reproductrices, donc ces cellules, le spermatozoïde et l'œuf, et l'embryon précoce, qui sont du matériel difficile à avoir accès et à collecter en large quantité. Donc je pense que c'est un des challenges de notre recherche et on essaie en plus d'appliquer à ce type de matériel très rare des méthodes de séquençage au débit très résolutives. Et donc c'est ça, je pense, qui fait notre spécificité de travail, c'est d'étudier vraiment cette fenêtre de conception avec des outils puissants afin d'avoir en fait à la fois les thèmes généraux et spécifiques de cette période de développement si importante. Donc cette recherche a bien sûr une importance directe pour comprendre les principes de la fertilité, pourquoi la fertilité est en déclin croissant dans les pays industrialisés et si certaines procédures où on touche à l'embryon ou les cellules reproductrices peuvent avoir un effet sur la santé de l'individu. À long terme, effectivement, ce serait de pouvoir assurer à tous les parents qui ont des problèmes de conception qu'il n'y a aucune prise de risque dans leur parcours de procréation médicalement assistée. She was a postdoc in my lab at Columbia University. I was Deborah's advisor, and I spoke to everybody every day, and it was very collaborative. And she was a delight to work with. I mean, always laughing and joking. She brought such a great positive attitude to everything she did. Mon moteur, c'est principalement mon équipe et avoir une diversité de sujets qui émergent et des résultats excitants. C'est motivant de se retrouver tous les matins, de discuter, de voir ce qui a été fait dans la littérature dernièrement. Est-ce qu'on peut nous aussi l'appliquer à notre science pour être plus fort, plus ambitieux, plus près de la réalité. Since she's been independent, I would say that the two most important studies are first the genome-wide imprinting study, in which she identified the complete complement of imprinted genes in the mouse genome. That was a remarkable finding that involved both a lot of mouse genetics and some very sophisticated computational analysis. And the second study, I would say, is the DNMT3C experiments, in which she identified a new DNA methyltransferase gene where everybody believed that there are only 3. She showed that mice and rats have 4. She never gives up. She is able to bring enormous energy to everything she does under circumstances that would discourage most people. Donc le prix, j'ai appris la nouvelle par le responsable du comité scientifique de la fondation qui m'a appelée chez moi. Et j'avais la chance ce jour-là d'avoir mes parents à la maison qui n'habitent pas à Paris. Donc on a vraiment pu fêter ça tous ensemble en famille. Et je pense que c'est un rayonnement pas seulement sur moi, mais pour toute l'équipe, de leur production, leur implication sans faille. Une mise en lumière de notre équipe, mais à tous les niveaux, le mien en tant que chef d'équipe, mais aussi pour les postdocs et les chercheurs doctorants. Cet argent va principalement servir à garder des postdocs dans mon labo, à ce qu'ils améliorent leur CV, à ce qu'ils produisent des belles choses et puissent eux-mêmes ensuite monter leur propre labo. Et puis cet argent nous permettra de nous orienter vers des technologies nouvelles qui sont aussi difficilement finançables par des moyens classiques qui ne veulent pas prendre de risques. Donc voilà, on peut prendre des risques aussi grâce à ces financements.